Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, je voulais faire une vidéo pour mettre au point les choses autour de ce que je fais en tant qu'hypnothérapeute, on va dire ça comme ça, avec la méthode Grifasi. Voilà, parce que j'ai vu certains commentaires et je voulais y répondre. Voilà, comme ça au moins on connaît mon avis, et puis si vous avez besoin de le chercher à un moment donné, vous l'aurez en vidéo. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai aucune animosité envers ces commentaires, c'est juste que j'ai envie de leur répondre certaines choses, tout simplement, pour permettre une certaine compréhension de ce que je suis, une certaine compréhension de mon point de vue également, et puis aux autres aussi de faire leur avis, hein, puisque ça permet d'avoir plusieurs points de vue. Alors, déjà, j'ai été formée par Grifasi, la méthode Grifasi. Ça ne veut pas forcément dire que je cautionne tout ce qui s'y passe. Je ne suis pas la team Grifasi. J'ai utilisé leur formation. Il y a quelques concepts que j'aime beaucoup, hein, le travail à distance, le fait d'utiliser un opérateur, un télépathe, l'idée de recherche, c'est surtout ça moi qui m'intéresse. Je ne vais pas vous le cacher. Je fais quelques soins, comme vous avez pu voir, hein, vous pouvez aller voir sur mes vidéos. Mais mon rêve a toujours été de faire de la recherche, et c'est une opportunité qui s'ouvre à moi. Mais contrairement à ce qu'ils proposent eux, c'est vrai que bon, je continue à faire des investigations parce que c'est un bon entraînement, puis les sujets m'intéressent. Mais je cherche à faire des sujets un petit peu plus terre à terre, dirons-nous, et de comparer les résultats comme ils avaient prévu de le faire déjà à la base, et de travailler en parallèle avec les travaux de scientifiques pour voir si les résultats sont significatifs. Donc voilà, déjà, je m'amuse pas à faire n'importe quoi, hein. Je suis pas en train de faire joujou, voilà. C'est réfléchi. Je mets de la distance sur ce que j'ai appris et sur les croyances. Dans ce que je fais, je ne cherche pas, je ne suis pas dans une croyance, hein, même tout ce que je dis en tant que télépathe. Pour moi, ce n'est pas forcément une vérité absolue. Je ne mets pas de côté l'idée d'inconscient collectif et d'archétype dont parle Carl Jung. C'est pour ça que j'utilise ces mots parce que la plupart des gens vont connaître. Et si vous ne connaissez pas, les archétypes sont comme des concepts, hein, des symboles, des choses qui sont présentes dans un inconscient collectif humain et qui permettraient de récolter des données lorsqu'on est capable d'intuition, une certaine capacité à l'intuition, pour ne pas dire la télépathie. Voilà. Donc, je n'ai pas de croyance figée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Cette méthode-là est du résultat. Alors, bien sûr, c'est pas toujours positif, mais en grande partie, il y a du résultat. L'hypnose régressive, dite ésotérique, c'est tout neuf. Voilà, c'est comme n'importe quoi. Tout ce qui est nouveau, il y aura des erreurs. Une marge d'erreur. Beaucoup de choses ont été faites pour qu'il y en ait très peu, mais il y en a. Alors après, le reste, c'est une histoire de croyance. Je ne rentre pas dans le débat. Vous pouvez toujours aller voir mon podcast que j'ai fait autour de la croyance. Et puis là, récemment, j'ai écrit un article dessus, mais il me manquait l'aspect... En fait, j'étais focalisée sur l'idée de différencier croyance et certitude. Pour moi, la croyance, il y a toujours une part de doute, alors que la certitude, on est figé, on est dans une croyance enfermante, en fait, dans un dogme. Hein. Et donc, du coup, on est endoctriné, quoi. Et donc, du coup, j'ai oublié l'aspect de la foi. La différence entre la croyance qui est de l'ordre du mental et la foi qui est de l'ordre du cœur. Donc là, j'avoue, j'aimerais bien crever ça. Le lapsus. J'aimerais bien creuser ça. Et donc, voilà.
Donc ce que je pratique moi, j'appelle ça de l'hypnose régressive quantique. Je ne cherche pas à faire que de l'ésotérique, mais aussi quelque chose de plus lié à la terre, à l'ancrage. Vous connaissez mes goûts pour le chamanisme. Voilà. Donc je vous invite à vous intéresser déjà à toute l'histoire autour de l'hypnose régressive, autour de ce qu'on appelle intuition ou télépathie, de tous les travaux qui ont été faits aussi par des scientifiques, parce que ça existe. Je suis pas là pour raconter des choses qui n'existent pas. Et l'idée d'inconscient collectif, d'archétype, de symbologie, et pourquoi pas pour ceux qui veulent creuser encore un peu plus loin, la théosophie, la théologie et tout ça, voilà. L'ufologie pour ceux qui veulent, voilà. Ça, c'est les envies de chacun. Voilà. Normalement, c'est pas forcément les sujets qui devraient être mis en cause, c'est plutôt la méthode. Est-ce que c'est empirique ou pas? Est-ce que c'est reproductible ou pas? Enfin voilà, les sujets, là, ça dépend des personnes. Si ça vous plaît pas, je vous demande pas de rester. Je ne vous impose rien. C'est vraiment le truc très important pour moi. Je cherche à ne pas imposer. Je donne un point de vue. Pour moi, il n'est pas absolu. J'essaye de rester humble et de rester authentique en tout cas. Parce que bon, effectivement, on pourrait, voilà, je suis devant une caméra, je parle à des gens. C'est plus par l'envie de partager, de transmettre que pour mon ego, nourrir mon ego. Bien évidemment que ça nourrit quelque chose, je vais pas mentir. Ça nourrit ce besoin de partager, et puis peut-être éventuellement de reconnaissance, mais franchement je fais pas beaucoup d'efforts pour ressembler à une chaîne YouTube attendue. Voilà. Alors il y a un parallèle à savoir, c'est que moi je m'intéresse aussi beaucoup au Remodeling. Alors ça c'est plutôt pratiqué aux États-Unis. D'ailleurs, l'hypnose régressive aussi, ça vient de là-bas, ça vient de Dolores Cannon et puis de Edgar Cayce. Et du coup, le remote viewing, je dirais que c'est la méthode plutôt terre, et le hypnose, ce serait ciel, si on doit vraiment vulgariser. Et ce que je cherche à faire, c'est allier les deux. Voilà. Alors, vous allez aussi voir des vidéos d'entraînement, bien évidemment, où je serai toute seule, où on sera que deux, et effectivement, il n'y aura pas ce côté empiriste. Mais voilà, on s'entraîne, on prend plaisir aussi, on y a le droit. Et c'est un moyen aussi pour, voilà, c'est important de s'entraîner pour être de plus en plus efficient et tout simplement. Dans mes travaux de recherche, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment de prendre plusieurs télépathes et de faire une comparaison sémantique, c'est-à-dire des mots, pour voir si c'est des mots en commun, et des réponses significatives par rapport à l'ensemble des questions que j'ai posées. Donc il y a des questions fixes et des questions libres. Je m'oriente surtout sur tout ce qui est fixe, puisque c'est reproductible sur plusieurs personnes. Alors que la partie libre, je vais aller creuser ce qui est propre à ce qu'a trouvé la personne. Voilà. Bien évidemment, j'ai conscience qu'il y a des biais, qu'il y a le mental, l'ego, il y a, voilà, d'où les entraînements, d'où des méthodes, des protocoles créés petit à petit, voilà. Mais pour moi, c'est pas pire que de la canalisation ou autre chose. Il y a toujours des biais, de toute façon, ils le disent bien, c'est les médiums, c'est quand on canalise, il y a toujours notre personnalité qui transparaît, rien qu'à travers les mots que va utiliser l'entité, tout ça. Enfin, la personne qui parle à travers nous. Donc voilà. Après, si c'est pas votre cam, je sais même pas pourquoi vous regardez ces vidéos-là, en fait. Voilà, pour pas faire de jeu de mots. Avec cam et caméra. Voilà, en tout cas j'espère avoir fait un petit état des lieux autour des vidéos de la méthode Grifasi, mais que moi j'appelle hypnose régressive quantique. Voilà, pour ne pas voilà, pour me différencier, parce que j'ai évolué par rapport à ce que j'ai appris. Voilà. Je vous fais de gros bisous,
Et je vous dis à tout de suite, parce que j'enchaîne sur une autre vidéo qui explique mes podcasts, et ensuite un nouveau podcast, voilà.